Je laisserai la place à l'homme de Dieu, notre ancien Esaïe Dadier, qui va nous apporter la parole du Seigneur. Si vous acclamez, Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes bénis. Salut tout le monde, c'est l'Assemblée de Dieu. Dieu bénisse tout un chacun. On va préparer Matthieu 16. On revient sur ce passage et on va méditer là-dessus. Matthieu 16. Regardez ce passage. Par contre, je vais revenir sur un passage que j'avais déjà prêché là-dessus. C'est une parenthèse, comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de faire jour, je la ferme en même temps. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 21. Mais regardez le Matthieu 16. Ne fermez pas. C'est là notre message, Matthieu 16. Mais là, c'est une parenthèse que j'ai ouverte le jour et je ferme en même temps par la suite. 2 Corinthiens 5, 21, il est écrit: celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché. Et on avait médité là-dessus. On avait vu que ici, Dieu a fait devenir son fils Jésus le péché d'Adam. Au fait, c'était la nature adamique. C'est la nature adamique que Dieu a fait devenir son fils Jésus. Et c'est pour ça que lui qui n'a pas connu la nature d'Adam, il va le faire devenir cette nature. Parce que dans cette nature, pourquoi est-ce que nous pouvons dire que Jésus a pris nos péchés? Quand on dit Jésus a pris nos péchés, on met au pluriel. Or, pourtant, quand nous regardons, Adam n'a pas connu l'adultère. Il n'a pas tué, il n'a pas volé, ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce que nous pouvons maintenant dire que Jésus a pris nos péchés? Il a pris nos péchés parce que là, il était devenu la nature d'Adam. C'est ça qu'on dit. Dieu l'a fait devenir la nature d'Adam. Maintenant, nous, quand on met le péché au pluriel, nous produisons la nature. Ce sont les fruits que nous produisons. Adam est la nature du péché, c'est lui qui est l'arbre. Maintenant, nous produisons ce que le produit de l'arbre produit chaque jour dans nos vies. Et le péché que nous avons, c'est ce que Jésus est venu prendre. Parce que si Jésus n'avait pas été la nature adamique, il ne pouvait pas prendre tous les péchés. Parce que quand on lit dans la Bible, Jésus n'a pas connu péché par péché, il n'a pas fait le parcours de péché par péché. Mais il est devenu une nature, la nature d'Adam, c'est la nature du péché. Et c'est pour ça qu'il est écrit ici, il est devenu péché, c'est-à-dire le péché, c'est la nature d'Adam. C'est ce qu'il était devenu. Et nous, ce que nous commettons aujourd'hui, ce sont les fruits. Nous, ce sont des fruits. C'est pour ça que nous c'est au pluriel. Parce que souvent, quand on prend tout le plan naturel, quand on parle d'un arbre, on dit un arbre. Il est au singulier. Mais quand on parle des fruits, on perd toujours le fruit au pluriel. Quand c'est un arbre qui produit des fruits. C'est la même chose ici. C'est pour ça qu'il était Paul, qui avait cette révélation, va nous faire comprendre que Jésus était devenu la nature adamique pour pouvoir en fait qu'il puisse prendre nos péchés et nos iniquités. Donc c'était ça, c'est la parenthèse que je voulais ouvrir et du temps je la ferme en même temps. Et maintenant nous revenons sur notre sujet de du jour qui est le Matthieu 16. Matthieu 16. Nous avons déjà médité sur ce passage, nous allons revenir encore. Matthieu 16, à partir du verset 13.
Je le lis. Nous y sommes un. Celui ou celle qui n'a pas de Bible peut demander. Celui ou celle qui n'a pas de Bible. Maintenant, si vous qui avez des portables, si vous voulez les avoir là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais, ouais, on peut lire. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Tu peux prendre place. Le verset 20. Alors Jésus leur dit, il les recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Amen. Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples, n'est-ce pas? Amen. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est venu pour sauver l'humanité. Maintenant, pourquoi il va dire aux gens, n'allez pas dire que je suis le Christ? Vous ne pouvez pas que c'est un peu contradictoire? Il dit, je suis venu pour sauver. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais ici, il a dit, n'allez pas dire aux gens que je suis le Christ. Si vous allez pour évangéliser et que quelqu'un vous pose cette question, vous allez répondre comment? Les gens qui sont intelligents, le monde, ils vont prendre des versets pareils, ils vont dire, mais votre Bible est contradictoire. Voici ce que Jésus dit. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, que personne ne peut aller au Père sans moi. Il est venu pour sauver. Vous dites qu'il est mort à la croix pour sauver le monde. Mais pourtant, il dit ici, il ne pas aller dire aux gens qu'il est le Christ. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez répondre quoi à la personne? C'est ça la Bible, c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la révélation. La parole de Dieu, c'est pas, on ne s'arrête pas seulement aux études. Dans l'étude, il y a la révélation. Amen. Ça, on va laisser ça vers la fin. J'essaie de vous donner tout juste un bout. C'est comme quand vous, les mamans, vous faites le repas. Quand on rentre, c'est l'odeur déjà qui dit, tiens, ça va chauffer aujourd'hui. C'est l'odeur seulement qui donne l'appétit. C'est ça qui donne l'appétit. Maintenant, bon, je vais vous mettre à table, on va manger le Amen. Amen. Ok. Retenez aussi le verset 13. Jésus dit, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Jésus va nous révéler encore pourquoi il a dit ça. Cela. On va encore voir cela aussi dans Marc. Mais d'abord, on va le verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon. Tu es heureux, Simon. Maintenant, le verset 18, il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Donc, il y a eu des révélations que Pierre a reçues en tant que Simon. C'est le vieil homme. C'est le vieil homme. Et c'est pour ça que Jésus va lui dire que ce que tu dis, le vieil homme ne peut pas te révéler cela. Amen. Que ce n'est pas la chair ni le sang qui peut te révéler cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
Combien de fois, on nous a prêché l'évangile qu'on a eu à discuter? Ça, c'est le vieil homme. On croit être sage. Quand je ne m'étais pas encore converti, on me parlait de Jésus, il faut être vraiment assis dans la parole de Dieu. Je vous ai déjà dit, j'ai un jeune, à la retraite, je ne peux plus dire, c'est un jeune, même monsieur de mon village. Lui était converti avant moi, il était venu pour me parler de Jésus. Mais je l'ai confondu. Et moi, après, je me suis converti, je me suis dit, comment ça se fait que lui n'a pas pu me répondre? Parce que lui, il montrait le côté, l'amour, la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Que la sagesse que Dieu a donnée à l'homme pour pouvoir fabriquer, créer les choses. Merci. Alors moi, je lui ai dit, mais attends, si c'est Dieu qui nous a créé, qui nous donne la sagesse. Et lui disait que même boire, c'est pas bon. Je dis, ok. Alors si Dieu, boire, c'est pas bon, pourquoi Dieu a donné la sagesse à l'homme pour créer la boisson? Dis-moi. Et il n'a pas pu me répondre. Je me suis dit, mais attends, pourtant il pouvait me répondre, parce qu'il avait la sagesse de Dieu, et la Bible est là. C'est l'homme qui a perverti les choses, c'est pas Dieu. Les mêmes avions que nous prenons pour nous déplacer, pour rentrer chez nous, pour aller voyager, c'est pas les mêmes avions que nous utilisons pour bombarder les gens, pour tuer. C'est Dieu qui a dit de faire ça. C'est pas Dieu. Ça, c'est la perversité de l'homme sans Dieu, hors de Dieu. Ça, c'est le vieil homme. Alors, Jésus va dire, Simon, tu es heureux. Parce que ce que tu viens de recevoir n'est pas de la chair ni du sang. C'est que l'homme naturel ne peut pas recevoir, il ne peut pas connaître cela. Mais c'est mon Père qui t'a révélé. Et maintenant, il va lui dire que tu es Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus ne dit pas je bâtirai mes églises, il dit mon église. Pas mes églises. Et ensuite, je vais pousser plus loin. Jésus va donner les clés du royaume. Hein? Du royaume à Pierre. Mais il ne donne pas la clé de l'église. Il ne donne pas la clé de l'église. Mais il donne la clé des cieux, du royaume. C'est Jésus lui-même qui nous prend, qui nous façonne. Parce que l'église, d'abord, avant que l'église devienne dénominationnelle, comme nous sommes, Assemblée chrétienne, Emmanuel, il faudrait que d'abord on soit une église individuelle. C'est ce que Jésus me dit par là. Il faut que nous soyons d'abord des pierres vivantes individuelles d'abord, avant d'être ensemble. Il faut que Dieu lui-même, qui nous a créés, il a un plan pour nous. Mais pour pouvoir nous mettre ensemble, il faut que Dieu travaille nos vies. Chacun d'entre nous, nous avons nos caractères différents. Différents plutôt. Mais si nous ne sommes pas travaillés par Dieu, on ne peut pas être ensemble. On ne peut pas. On ne peut pas travailler ensemble. On ne peut pas. C'est ce qui fait que des fois, quand nous sommes venus, on vient en Christ. Des fois, on a notre vieil homme encore en nous. Et des fois, on est invivable. Des fois, on est chrétien, mais on a des comportements, on se pose la question si c'est frère ou ils sont en Christ. Parce qu'on n'a pas encore été travaillé. Quand des fois nous chantons le potier, la GP du potier, pourquoi est-ce que
pourquoi tu les façonnes? Ce sont des cantiques que nous chantons, mais des fois nous les chantons parce que c'est un cantique. Mais la vie de ce cantique est difficile. On a une voisine. Elle était anciennement, son passé, elle était bouddhiste. Mais Dieu a fait la grâce. Ouais. Aujourd'hui, elle a accepté le Seigneur. Ça fait Mais cette dame, ce qui est quand même curieux, elle n'est pas musulmane. Dieu te dit d'aller faire des trucs de la nation des disciples. Toi qui es une fille de la lumière, tu dois normalement avoir de la compassion pour ces personnes. Parce que tu sais où ces personnes iront pour l'éternité. Mais tu ne les aimes pas si tu ne les aimes pas. Comment est-ce que tu vas les évangéliser? Je vais vous poser une question. C'est au travail, cette semaine, que je me suis, en travail, je me suis posé la question. Et j'ai compris. L'amour, c'est quoi? Je ne dis pas qui est l'amour. Dieu est amour, n'est-ce pas? Mais l'amour, c'est quoi? Un sentiment. Hein? Un sentiment. L'amour. Oui. Comme disaient les Ivoiriens, toi aussi, tu as dit ta part. L'amour, c'est quoi? L'aimer, c'est quoi? C'est une passion. Un partage. C'est quoi la passion? Hein? Un partage. Vous voyez? C'est Jésus. C'est pas qui. Mais c'est quoi? Oui, Jésus est l'amour, c'est-à-dire quoi? Dieu est amour. C'est quoi? C'est la passion. C'est quoi la passion? C'est l'envie. Est-ce que vous voyez? On parle de l'amour. Oui, c'est le jeudi ou le vendredi au travail, tant de travailler. Parce que moi, quand je suis allé travailler, quand je suis en communion avec Dieu, je prends soit un verset ou bien un mot, la Bible. Puis je suis en train de méditer là-dessus en travaillant. L'amour, c'est une vie. Amen. C'est simple, l'amour est une vie. Dans quel sens? Dans quel sens? Dieu est amour. Il est dans l'éternité, il vit éternellement. Et c'est pour ça qu'il t'a aimé, qu'il a donné ton fils pour que tu vives pour l'éternité. Amen. Il est amour dans le bon sens. Il y a aussi l'amour dans le mauvais sens. Dieu est amour. L'amour du monde n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il est unique. L'amour du monde, ce n'est pas intérêt. C'est différent de l'amour de Dieu. Amen. Nous, Dieu nous a dit, Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point. Parce que l'amour donne la vie. L'amour produit la vie. L'amour, c'est la vie. Amen. C'est l'amour qui tue. Il y a l'amour qui tue, qui envoie à l'enfer. Ça, c'est l'amour du monde. Dieu donne la vie, Dieu ne tue pas. Dieu est amour, il donne, il dit, quiconque croit à son fils est la vie, est la mort, est la vie. L'amour, c'est la vie, c'est tout. Même dans le monde, on voit quand on aime quelque chose, quand on dit, laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre. L'amour, c'est la vie. Quand tu aimes quelque chose, tu vis pour cette chose. Tu vis pour ça, tu fais pour cette chose. L'amour, c'est la vie. Un point, c'est tout. L'amour, c'est la vie. Si tu aimes cette chose, toi, fais le maximum pour atteindre le but. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Ça fait quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Parce que Dieu est amour. Dieu nous prend tel que nous sommes. Et il va nous tailler en tant que des pierres. Pose le plan de la vie qu'il a pour nous. Tant que Dieu ne te taille pas selon sa volonté, on ne peut pas vivre ensemble. On ne peut pas. Ça veut dire des pierres. Avec la preuve Simon, quand Simon reçoit la révélation,
Il dit, selon ce que tu as reçu comme révélation de moi, il va lui dire que tu es heureux. Ne lui dis pas que tu es devenu riche ou bien tu es devenu. Non, il dit, tu es heureux. C'est ce que tu as reçu de moi. Et nous allons comprendre à la fin du verset 20 pourquoi il va dire qu'il est heureux. Il faudrait que nous ayons une vie à la forme de la volonté de Dieu. Dans le monde, le plan naturel, quand on construit, même que ce soit des briques ou que ce soit des pierres, on ne les prend pas brutes, on les travaille sur la forme de la maison dont on veut bâtir. Et on met toutes les pierres qui correspondent au plan de l'architecte. C'est Dieu qui est notre architecte. Il faudrait que nous devenions des pierres sur la forme que Dieu veut nous donner pour que nous puissions être des pierres vivantes. Maintenant, nous pouvons être des pierres vivantes. C'est ce que Jésus m'a dit, que si les pharisiens se taisaient, si les hommes se taisaient, les pierres vont crier. C'est-à-dire que si les hommes naturels qui ne veulent pas m'adorer, qui n'ont pas reçu la révélation de moi, ils se taisent. Nous, les pierres qui ont des pierres vivantes, on n'a pas qu'il y a à ce moment le glorifier. C'est ce que Jésus voulait dire. C'est ce qu'il voulait dire. Les pierres vont crier. Et c'est ce que nous faisons. On a fait la louange, l'adoration, on crie en son nom, on adore, on le loue. Des pierres vivantes. Lui nous donne la forme qu'il faut pour que nous puissions adorer, le louer et le glorifier. Il y a un privilège qu'on a, que nous devons remercier encore le Dieu de nous avoir donné Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Pas la maison. Pas un immeuble, pas une chambre, mais le temple. Le royaume de Dieu est venu vers nous. Jésus va nous prendre dans cette dimension. Et maintenant, quand il a travaillé notre vie, quand nous lui appartenons, quand nous savons ce qu'il est pour nous, et c'est là maintenant qu'il peut donner le roi, les clés, pas la clé, mais les clés du royaume. Mais tant que nous ne sommes pas des pierres, à sa volonté, à sa gloire, tel qu'il faut, il ne peut pas donner des clés. Il dit Pierre, maintenant, il dit Pierre, Pétros, moi je vais bâtir mon église. Que la vie de chacun et chacune soit bâtie. Je bâtirai mon église. Et l'église, c'est chacun d'entre nous. Individuellement, on vient à Christ, on doit laisser notre vieil homme. Maintenant, quand nous sommes devenus une nouvelle créature, c'est là que nous pouvons être maintenant l'assemblée de Dieu. Nous pouvons être l'assemblée de Dieu. Et quand nous parlons de dénomination maintenant, la dénomination doit être, cette église dénominationnelle doit être une église qui est bâtie sur la vérité. Pas sur l'hypocrisie, pas sur les intérêts, mais dans la vérité. Jésus dit, je suis la vérité. Et une église qui donne la vie. Une église qui donne la vie. Une église, quand on va, on trouve la vie. Je bâtirai mon église. Jésus a une seule église, il n'a pas des églises. C'est-à-dire qu'il bâtit l'église selon ce que lui, il est. Donc quand on va dans cette église, on doit trouver la vérité dans l'église. On doit trouver la vie dans l'église. On doit être convaincu du péché, se repentir dans ces églises. Mais dans une église où quand je vais, je ne peux rien trouver ces choses, il faut que je fasse attention. Jésus a une seule église. Une seule église. Où on doit trouver la sanctification, l'intégrité dans ces églises. C'est ça, dit mon église. C'est tant que nos vies individuellement ne sont pas bâties, on ne peut pas être
collectif. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur cette terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce qu'on a déjà parlé de ça, c'est pas, on n'a rien à voir avec lier les démons. Parce que les démons ne sont pas dans les cieux. Les démons ont déjà été chassés dans le ciel, ils sont sur la terre. Donc ce n'est pas à lier les démons sur le plan physique comme des fois on avait un frère en Côte d'Ivoire, lui. Bon, je n'ai pas vécu cela, mais ce sont les frères d'église qui m'ont raconté. Ils étaient en train de faire une délivrance. Et il dit, il dit à l'esprit, je te lis et je te rends plus vilain. Alors, c'est une délivrance. Le fait qu'il a dit, je te lis et te rends plus vilain. Ouais. On chasse les esprits, on chasse les démons. On chasse les démons, mais on résiste au diable, à Satan. C'est différent. Les démons, on les chasse. C'est l'autorité, le pouvoir que Jésus nous a donné. Alors, le verset 20, alors il recommanda aux disciples, ne dis rien. J'ai noté ici, on va lire prenons Matthieu, non plutôt Marc 8. Marc 8. Ça va, Marc 8, le verset 31. Marc 8, le verset 31. Il est écrit, alors, c'est-à-dire Jésus, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens et les principaux sacrificateurs, et par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il les ressuscite 3 jours après. On a vu que quand il posait la question, il avait posé la question aux disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Moi, le Fils de l'homme. Il avait bien précisé. Maintenant, ici, il le précise encore. Il dit attendez, je prends mes lunettes. Qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Jésus le répète encore ici. Pourquoi il a mis l'accent? Il a mis l'accent ici parce que Jésus d'abord avait voulu savoir ce que les gens pensaient de lui. Mais ici, il met l'accent parce que c'est l'idée que les scribes, je vais noter, je prends ici, les scribes, les anciens et les principaux sacrificateurs, c'est ce qu'eux pensaient de lui. Et cela, c'est ce que Jésus dit, que ceux qui bâtissaient ont rejeté la pierre principale. Et ces personnes étaient les anciens, des responsables religieux de la religion juive. Donc ce sont les scribes, les pharisiens qui avaient la parole de Dieu, qui connaissaient la loi. Mais ceux-là bâtissaient à leur manière. Ils bâtissaient à leur manière. Et Jésus était là, mais comme ils avaient une idée à leur manière, comment Jésus devait être, ils ont décrit. Jésus doit être, comme on parle, il doit être un descendant de David, donc doit être un guerrier. Et c'est des fois l'idée que nous, on a quand Dieu, des fois, doit agir dans nos vies. Quand certaines choses, nous voulons que ça soit de tel. Je veux me marier, il faut que l'homme soit dans telle dimension. Il faut qu'il ait une bonne situation. Il faut que ça soit un homme de telle taille. Un homme, c'est ce qu'on fait des critères selon nous.
Bon, je dois me marier la femme. Il faut que ça soit une femme. On fait des critères, mais ce que nous voulons en réalité sont des critères sur la chair. Nous faisons des descriptions selon la chair. Nous ne nous mettons pas devant Dieu pour dire donne-moi un homme ou une femme selon ta volonté. Merci. Nous faisons des critères, nous faisons des descriptions selon ce que nous allons sur la chair. Vous savez, la chair est ingrate. La chair est très ingrate. Parce que l'homme ou la femme qu'on a vu le premier jour, le deuxième jour, où on a fait toutes les descriptions, on lui a dit tous les mots. Même on a même inventé des mots, des vocabulaires pour qualifier la personne. Mais ce sont les mêmes personnes. Dans 1 an ou 2 ans, on ne voit plus la personne de la même manière. Maintenant, on regarde ailleurs. La chair est très ingrate. La chair n'est pas reconnaissante. Quand Satan, que la chair, ce qu'elle veut, lui plaît, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais dès qu'elle n'est pas satisfaite selon son vouloir, c'est fini. On se braque. La chair est très ingrate. Quand nous voulons des choses, nous voulons nous mettre devant Dieu, faire que ta volonté soit faite. Il y a beaucoup de prières que moi j'ai faites depuis longtemps où j'étais ferme. Parce que Dieu, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je vais dans telle dimension. Je prie Seigneur parce que tu as... Mais maintenant j'ai compris. Je veux telle chose. Mais que ta volonté soit faite. Ça m'a libéré. Parce que quand je suis accroché dans la chose sans connaître la volonté de Dieu, je me fatigue et je vais accuser Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, d'accord, mais ça veut dire quoi? Il y a des choses que nous demandons à Dieu, mais selon notre chair. Alors ici, ces scribes, ce sont des hommes, des juifs qui connaissaient la loi, des anciens, des sacrificateurs, des scribes, des gens qui connaissaient la loi, les pharisiens, les docteurs de la loi. Mais ils bâtissaient à leur manière. Alors quand Jésus est venu, Jésus était là, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont rejeté, ils ont dit, mais on connaît son papa, on connaît sa maman, on connaît sa famille. C'est pour ça que Jésus va répéter ici encore, fils de l'homme. Donc c'est pour ça qu'il fait au début que je vous donne, c'est un appétit que je vous donne. Maintenant quand Jésus dit, ne dites rien à personne, c'est à eux. C'est à eux que Jésus disait aux disciples, ils n'avaient pas leur dit cela. Ils reçoivent aussi la révélation comme vous. C'est ça. Quand Jésus dit, allez, mais ne dites rien à personne, ça y est. Et c'est ça que je voulais poser la question. Je dis, mais Jésus dit, allez-y faire de toutes les nations des disciples. Alors, comment est-ce qu'il dit d'aller faire les nations des disciples? Et encore il va dire, n'allez pas leur dire. Donc, oui, il y a une contradiction qui est là. Mais quand tu creuses, tu vois là que c'était les sacrificateurs, les anciens. C'est ceux les anciens, les scribes. Parce que si vous êtes des lecteurs, fouillez bien, ce sont les mêmes qui avaient condamné Jésus. C'est eux qui avaient siégé dans le Sanhédrin, qui était le gouvernement. C'était le gouvernement religieux. C'est eux qui ont siégé et c'est eux qui ont condamné Jésus. C'est à eux que Jésus dit, ne leur dites rien. Parce que eux, ils m'ont déjà rejeté. Ils sont en train de bâtir leur vie selon leur vouloir, selon leur conception. Ils attendent le Messie. C'est moi qui suis le Messie.